Coucou, bonjour sous le beau soleil de la Méditerranée. Et on dit bon anniversaire à Mani, qui aujourd'hui a un certain âge. Et est-ce que tu veux révéler ton âge? Oui. Alors, tu as quel âge? 55. 55, j'ai regardé ça, on lui en donnerait 35 en plus. Bon voilà, et on est à Palavas-les-Flots. Et donc, comme je disais hier, on est content d'être arrivé sans trop d'encombre. Et puis là, on va découvrir un petit peu le petit coin pour se faire un bon petit brunch d'anniversaire. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Alors, le restaurant où on va aller ce soir, il est quelque part par là sur la droite. Et voilà, donc on découvre un petit peu. C'est joli, à premier œil. Il y a une jolie petite église. Alors à première vue, ça a l'air d'être intéressant parce que c'est aussi c'est assez moderne. Il y a des trucs de tourisme vraiment. Hein. Il y a un casino, il y a des apparts nouveaux. Et mais il y a aussi c'est un petit village de pêcheurs quoi. C'est cool. Bon, on a trouvé la boulangerie. Ah chouette. Alors ça, je trouve ça marrant. Il y a qu'un petit pont apparemment là-bas pour traverser. Et puis après, on arrive à la mer. Et c'est marrant, ils ont ce petit téléphérique là, c'est trop cool. Bon, je pense pas que ça marche maintenant, peut-être qu'ils le font marcher le week-end, je sais pas. Et puis là, voilà, on arrive à la plage, donc, de Palavas. Ah, le vent se lève un petit peu. On va se rapprocher de la plage. Ah bah dis donc, il y a même des surfeurs aujourd'hui. Comme quoi. Bon là on est à l'église, je vous la montre de plus près. Je pense qu'on peut rentrer, je vais regarder. C'est intéressant comme église. Bon, Denzel explore. En même temps, je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'air où on est là. C'est assez grand. Ça jusqu'à là, il y a une centaine de places. Et là-bas, c'est les sanitaires. On vous en parlera un peu plus. On va faire une vidéo exprès dessus. Ça va, mon chat? Mais pour dire, c'est très bien passé à Palavas. C'est pratique. C'est un peu plus cher que la moyenne, mais ça va. Et donc, pendant que j'y suis, avez-vous pensé à vous abonner? Si c'est le cas, merci beaucoup. Et si c'est pas le cas, ben merci de cliquer sur le petit s'abonner en dessous de la vidéo. Et puis de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez nos notifications quand nos nouvelles vidéos sortent. Bon alors, il nous reste des fritons qu'on avait achetés l'autre jour. Et du coup, on va les faire dans des œufs brouillés. Voilà. C'est une idée de Mani, qui est un grand chef et qui a toujours des très bonnes idées. Alors pour alléger, on met un peu de fromage dedans. Et ça donne ça. Coucou, c'est nous. Voilà, ben on est pas arrivé au resto. Et on vous fera des petites photos. Ouais, je suis désolée, il y a le lampadaire derrière moi. On vous fera des petites photos, des petites photos du repas.
Bon, tu veux nous dire ce qui est arrivé au casino? Pas beaucoup. Mais, mais Si, quand même. ouais, on avait des champagnes gratuits parce que c'était mon anniversaire. Voilà. Un verre de champagne. Oui, on a eu une coupe de champagne chacun Une et coupe de champagne. quand ils ont pris la carte d'identité dans le casino, il a dit bon anniversaire et puis bah, du coup j'ai dit ah on a le droit à des jetons gratuits ou quelque chose. Il m'a dit non mais au pire une coupe de champagne. On a dit allez. Et puis du coup ils nous ont filé deux coupes de champagne gratuites. Après on a joué, on a perdu 20 balles. Donc voilà, bon tout le monde s'en sort finalement. Mais bon voilà, peut-être un peu plus que nous. Mais enfin c'était sympa, on s'est bien amusé. On aurait bien voulu filmer mais en fait c'était pas possible. La raison pour laquelle vous voyez nos visages plus ou moins c'est parce que c'est quand on passe sous un lampadaire. Voilà. Ouais. Bon sinon le restaurant. Ah super, super restaurant. Voilà, ça s'appelle le Saint-Georges à Palavas-les-Flots. C'est un des restaurants gourmands, je crois, du guide Michelin. C'est comme ça qu'on l'a choisi en fait. Et bah, c'était très bien. Hein. Et puis un bon rapport qualité-prix, je dirais, pour ce qu'on a eu. On a goûté des trucs vraiment très bien. Le chef, Mani va vous dire le nom du chef. Ah oui, parce que Mani, il a des lunettes, mais il ne les met pas. Donc voilà, le chef, attendez, je vais vous le dire, c'est le chef Paul Courteau. Voilà, Paul Courteau. Et c'est vrai que c'était très bon. Voilà, on a fait un menu qui s'appelait Confiance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on va manger. Et c'est le chef qui propose. Donc c'était bien. Voilà. Bon, et puis ben, on se rentre. Et c'est sympa parce que justement c'est un quart d'heure à pied, l'air, donc voilà, c'est bien. Bon, par contre là il commence à faire noir. Donc voilà, écoutez, bonsoir, hein, on va se rentrer, on va peut-être faire une tisane ou aller au directo, je sais pas, on va voir. Coucou. Alors c'est jour de marché à Palavas ce matin et c'est aussi jour de lessive pour nous. Donc Mani est partie faire un petit footing. Moi je m'occupe de la lessive et je vais aller voir ce qui se passe au marché aussi. Et puis je vais acheter du pain, enfin des choses comme ça quoi, pour qu'on soit prêt. Voilà, donc on a bien digéré notre bon repas, c'était très sympa. Et puis je trouve que c'est bien à Palavas, il y a une bonne ambiance. Là ce matin, vous voyez, je suis en pull. Bon, c'est un petit peu frais, mais bon, ça va, c'est supportable quoi. Donc c'est assez agréable. Et puis il fait sec, c'est bien quoi, on est content. Bon, un des avantages donc de l'air, c'est qu'il y a c'est qu'il y a une laverie juste à côté, vraiment à 5 minutes, même pas. Et bon là en ce moment il n'y a pas trop de monde, donc ça tombe bien. Et cette laverie elle est pas mal parce que le sèche-linge, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, c'est juste 1 € pour 10 minutes. Ce qui est assez rare. En général c'est plutôt dans les 2 € quoi. Donc voilà, c'est à noter. J'essaierai de vous la faire voir quand j'irai chercher mon linge qui sèche. Mais là il y avait des gens. Donc voilà, je le ferai après. Allez, on va manger. Il y a Denzel qui se dit qu'il doit pouvoir nager et se faire un canard. Mais je pense pas. Quel imbécile. T'es patate, hein? Mais je le tiens. Tu peux pas aller plus loin, patate, c'est de l'eau. Denzel. Les laisse tranquille. Non. Allez. T'as vu, ils sont vicieux les canards quand même, hein, ils le narguent hein, là. Ils disent, t'as vu Bon, Denzel, laissez tranquille. Allez. Ils sont 4, il n'y a pas peur. Allez, viens là, patate. Allez. Bon, finalement, je n'ai pas pu vous montrer la laverie parce qu'il y avait encore plus de monde que tout à l'heure. Mais en gros, bon, c'est une laverie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand même moins cher que la moyenne, je pense. Attendez, j'entends quelque chose, je suis au milieu de la route parce que je suis à contre-jour. La machine de 20 kg, c'était à 8 € et le séchage, c'est juste 1 € et 10 minutes. Donc, c'est un peu moins cher.
Bon, on est paré au départ, on va faire une petite balade en vélo, on va visiter la cathédrale de Maguelone, qui l'année dernière on avait essayé d'y aller en fait quand on était à Villeneuve-les-Maguelones, et je crois qu'on était allé à pied, on s'était arrêté juste avant, où il y avait une histoire, on n'avait pas pu y aller, enfin peu importe. Là apparemment on peut y aller en vélo, donc on va y aller en vélo, et voilà, bon, on va vous montrer comment c'est quoi, il fait bon. Alors là, on vient d'arriver à Villeneuve-les-Maguelones et je vois que là, il y a un parking où apparemment les camping-cars peuvent se mettre. C'est bon à savoir. Bon, nous voilà arrivés. Mani va nous attacher les vélos. Ça a l'air d'être assez populaire, il y a du monde sur le parking en fait pour visiter la cathédrale. Et donc là, voilà, on a fait peut-être une vingtaine de minutes de vélo, tranquille. Et voilà, Palavas, c'est là-bas. On voit le gros truc là, qui ressemble à la tour Eiffel. L'ancien château d'eau. Et il y a même des vignes ici, dites donc. C'est des jolies vues. Coucou! Bon, il y a des canards et des pans partout là. Ça va les copains et copines? Donc voilà, nous arrivons à la cathédrale de Maguelone. D'abord, il y a un point de vue qu'on va aller voir. Et c'est une cathédrale du XIIe siècle. J'ai vu un panneau à l'entrée. Donc on va voir. On fait un petit tour de la cathédrale là. Allez, l'or. Waouh. Il y a un joli pan. Il y a Mani qui le filme. Je les laisse tranquilles. Oui, et donc on apprend des choses tout le temps. Donc normalement il y a un audio guide, mais j'ai rien vu. C'est peut-être seulement pendant l'été. Mais il y a un petit panneau qui explique un petit peu l'histoire. Et en fait, par ici, c'était un territoire sarrasin jusqu'à ce que Charles Martel arrive, bien sûr. Et voilà, donc enfin, voilà, c'est un détail que je savais pas que par ici, en fait, les Sarrasins étaient arrivés, mais c'est vrai que logiquement, c'était ça, quoi. Voilà, donc sinon l'église, moi ça m'a fait une drôle d'impression dedans. Je trouve qu'il y a des, je sais pas, il y a des ondes assez, je sais pas, enfin qui m'ont mis un peu mal à l'aise. Mais à part ça, c'est vrai que vous avez vu, c'est assez mastoc, c'est assez original comme truc. Ça vaut le détour, je pense, pour un truc assez unique, quoi. Et de ce côté, on a nos potes les flamants roses. Alors c'est un peu loin. Puis avec la lumière, ça se voit pas très bien. Mais on voit du rose quand même. Coucou! Attends, je vous la refais parce que tout à l'heure, quand j'ai filmé, il y avait moins de soleil. Du coup, on voyait moins les flamants. Maintenant, ça se voit plus quand même. C'est plus joli. Bon là, on a 3 copains là. Ça va? On s'en fiche, hein, le tout c'est qu'ils nous parlent. Hein. Vous voulez manger les copains?
Et revoilà la mer. Les manies qui goûtent l'eau. Je sais pas, Denzel, voilà, il boit de l'eau de mer maintenant, ça c'est, voilà. Puis il a l'air de, les canards ont l'air de vouloir être copains avec lui. Lui, moins. Ils ont l'air de se demander qu'est-ce que c'est ce truc là. Ou alors, je sais pas, Denzel a envie de devenir nageur, je sais pas. Bon, la saga batterie continue. Là, ça fait 3 jours qu'on est là, on roulait bien, puis on n'est pas reparti. Donc on attend de booster, là ça n'a pas marché la première fois. On croise les doigts pour la deuxième. Bon, on est reparti. Ça tourne. On y go. Bon, quand on était chez le mécanicien à Revel, on a acheté le booster, donc bah, ça marche. Voilà, on a bien fait. Chose à avoir, surtout pour nous là. Donc voilà.